Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto overlay OBS. Donc la première étape que je fais, c'est d'aller sur Pinterest, je cherche des petites inspirations, donc je recherche overlay Twitch, et je regarde ce qu'on me propose, je parcours tout ça, je mets de côté en épingle les overlays qui me plaisent, donc voilà, j'en regarde plusieurs, tout ça, et une fois que ça c'est fait, je passe à la deuxième étape, c'est d'aller sur Colors, sur lequel je choisis des petites palettes de couleurs, donc je vais sur Explore Trending Palettes, je choisis, dans mon cas, le filtre bleu, comme ça j'ai que des palettes avec du bleu. J'en trouve une qui me plaît et une fois que c'est fait, je la garde de côté pour plus tard. Ensuite, je me rends sur Figma où je crée un nouveau projet et je choisis un cadre de présentation en 16/9. J'applique mes petites couleurs que j'ai trouvées sur Colors Palette du coup. Je place des cadres, donc ça c'est pour mettre le titre, par exemple, le stream va bientôt débuter. Je mets les couleurs que j'ai choisies sur Colors, je m'écris le forme pour que l'overlay soit un peu plus sympa à regarder. Et une fois que ça c'est fait, je pense bien à exporter mon fichier en PNG sur mon ordinateur, et voilà. On passe à la quatrième étape, du coup, c'est de se rendre sur Canva. Donc je prends un format pareil, 16/9 présentation. J'importe du coup le fond que j'ai créé sur Figma. Je mets mes textes que je personnalise ensuite, donc je choisis la police, la taille d'écriture. Et ce que j'aime bien faire, vous allez voir, c'est de rajouter un petit effet néon. Voilà, je trouve que c'est sympa. Ensuite, je veux créer du coup des petits encadrés pour mes réseaux sociaux. Donc petit tips, je me rends sur Fontawesome sur lequel je cherche du coup les logos des réseaux sociaux. Donc là par exemple, je prends celui d'Instagram. Je le mets en blanc parce que je le veux en blanc. Je le prends en taille XS. Je le télécharge et je l'importe sur Figma. Je rajoute mon pseudo. Je le mets à côté du logo. Je pense bien à grouper le truc complètement. Voilà, je choisis, je baisse d'abord l'opacité et je choisis mon élément et je le groupe. Je fais la même chose pour Twitter, X du coup. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, la cinquième étape, ça va être de faire mes animations. Donc, je choisis les animations que je veux. Je pense bien ensuite, par défaut, la durée de l'overlay est de 5 secondes. Et vous allez voir, je pense bien à rallonger la longueur de mon overlay sur 10 secondes. Voilà, je clique du coup. Hop, je rajoute sur 10 secondes, je me cale bien. Une fois que ça c'est fait, je repasse sur mes animations et je pense bien à sélectionner les deux. Voilà, pour avoir une animation en entrée et en sortie. J'aime bien inverser à la sortie, je trouve que c'est plus sympa. Et une fois que ça c'est fait, et ben c'est tout bon. Je peux donc télécharger mon overlay et il est prêt. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour d'autres astuces. Ciao!